De plus, le temps file. On nous vole à tous notre temps, absolument. Surtout si vous avez 72 ans. Est-ce que ça vous pèse? Oui, ça me pèse. Entrez dans le monde mystique de Stevie Nicks, la voix envoûtante de Fleetwood Mac est une icône solo à part entière. Connue comme la reine du rock and roll, Stevie Nicks, avec son style éthéré et sa narration sincère, est devenue la première femme à être intronisée 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame. Au-delà de la scène, c'est une âme poétique qui écrit dans son journal à la lumière de la lune et chérit son vaste domaine en Arizona, où elle organise des soirées envoûtantes à la lueur des bougies. Restez à l'écoute, sa magie est plus vivante que jamais. Avant d'explorer le style de vie de Stevie Nicks, découvrons les origines de son parcours musical et ses influences. Jeunesse. Née le 26 mai 1948 à Phoenix, en Arizona, Stephanie Lynn Stevie Nicks était destinée à une grande carrière musicale. Son père, Jess Nicks, était un cadre d'entreprise et sa mère, Barbara, a nourri son amour pour les contes de fées, développant ainsi l'imagination vive de Stevie. Son grand-père maternel, Aaron Jess A.G. Nicks Sr., un chanteur de country en herbe, a reconnu très tôt son talent et lui a appris à chanter des duos alors qu'elle n'avait que 4 ans. Les fréquents déménagements de la famille Nicks, dus à la carrière de son père, ont exposé Stevie à diverses influences musicales à travers les États-Unis. Lors de sa dernière année au lycée Menlo Atherton, elle a rencontré Lindsey Buckingham à un événement Young Life. Leur duo spontané sur California Dreamin' a marqué le début d'un partenariat musical important. Stevie a brièvement étudié à San Jose State University avant de la quitter pour faire de la musique avec Buckingham. Ils ont formé le groupe Fritz, assurant la première partie de légendes comme Janis Joplin et Jimi Hendrix. Stevie admirait l'exubérance de Joplin et la grâce de Hendrix, et elle imitait leur présence scénique dans ses propres performances. Après la séparation de Fritz, Stevie et Lindsey ont déménagé à Los Angeles et ont formé le duo Buckingham-Nicks. Malgré un succès limité, leur talent a attiré Mick Fleetwood, les menant à des rôles majeurs marquant une génération. L'enfance et les années formatrices de Stevie n'étaient que le début d'une carrière remarquable, marquant toute une génération. Carrière et succès. En 1975, Nicks, aux côtés de Lindsey Buckingham, a rejoint Fleetwood Mac, insufflant au groupe un son distinctif. Sa composition Rhiannon, tirée de leur album éponyme, est devenue un classique instantané, mettant en valeur son lyrisme mystique. L'album Rumours de 1977 comprenait sa chanson Dreams, qui s'est hissée à la première place des classements américains, devenant ainsi le seul titre du groupe à réaliser cet exploit. Rumours lui-même s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du rock. En entamant une carrière solo en 1981, Nicks a sorti Belladonna, qui a atteint la première place du classement Billboard 200. Le succès de l'album a été porté par des titres comme Edge of 17 et Leather and Lace, faisant d'elle une artiste solo de premier plan. Ses albums suivants, dont The Wild Heart en 1983 et Rock a Little en 1985, ont continué à mettre en valeur sa voix unique et son talent de conteuse. Les contributions de Nicks ont été reconnues par de nombreuses distinctions. Elle a reçu plusieurs nominations aux Grammy Awards, aussi bien en tant qu'artiste solo qu'avec Fleetwood Mac. En 1998, elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame avec Fleetwood Mac. En 2019, elle est devenue la première femme à être intronisée 2 fois, cette fois comme artiste solo. Rolling Stone l'a saluée comme l'une des 100 plus grandes chanteuses de tous les temps, un témoignage de sa puissance vocale et de son influence. L'influence de Nicks dépasse la musique. Sa mode distinctive, caractérisée par des robes fluides et des châles, est devenue emblématique du style bohème. Son art de raconter des histoires a inspiré des artistes de tous horizons, de Sheryl Crow à Harry Styles. Sa chanson Edge of 17 a été samplée par Destiny's Child dans Bootylicious, faisant découvrir son œuvre à une nouvelle génération. Son apparition dans la série télévisée American Horror Story, Coven a encore renforcé son statut d'icône culturelle. Avec plus de 140 millions d'albums vendus dans le monde, la musique de Nicks continue de résonner. Ses chansons comme Landslide et Gypsy restent des incontournables, reflétant des thèmes d'amour, de perte et de résilience. Son engagement indéfectible envers son art et sa capacité à évoluer avec le temps lui ont assuré une place dans le panthéon des légendes du rock.
Cependant, les moments clés de sa carrière ne sont qu'une facette. Le succès de Stevie a aussi mené à une fortune remarquable, fruit de son talent et de sa détermination. Revenus et fortune. Stevie Nicks a amassé une fortune estimée à 120 millions de dollars. Son succès financier provient de multiples sources. Les contributions de Nicks à Fleetwood Mac, notamment sur Rumours, ont contribué à vendre des millions d'exemplaires dans le monde. Ses projets en solo, y compris l'album Belladonna certifié platine, ont également renforcé ses revenus. En 2020, elle a vendu 80% de ses droits d'édition pour environ 80 millions de dollars, soulignant la valeur durable de son talent d'auteur-compositrice. Les tournées de concerts ont constitué une source de revenus importante. Lors de la tournée 2018-2019 de Fleetwood Mac, Nicks aurait gagné environ 200 000 dollars par spectacle, totalisant environ 12 millions de dollars pour 60 représentations. Au-delà de la musique, Nicks s'est lancé dans diverses entreprises commerciales, notamment des collaborations avec des marques de mode et la vente de produits dérivés, tirant parti de son style iconique. Elle détient aussi des biens à Los Angeles et dans d'autres lieux prisés, ce qui accroît sa richesse. Ayant établi son héritage financier, Stevie offre à travers son mode de vie un aperçu fascinant de la femme derrière la musique. Aperçu du mode de vie. Au-delà de son génie musical, Nicks est une lectrice et écrivaine passionnée. Elle tient un journal au quotidien, y consignant ses expériences et ses réflexions dans le but de laisser un héritage à ses nièces et filleules. Ses intérêts littéraires incluent la création de contes pour enfants, comme Le Renard d'or de la dernière chasse au renard, illustrant son talent de conteuse. Le programme de tournée de Nicks l'a menée aux quatre coins du monde, mais elle apprécie les voyages personnels, se retirant souvent dans des lieux paisibles qui inspirent sa créativité. Ces escapades lui offrent du réconfort et servent de toile de fond à son écriture de chansons et de poèmes. Profondément engagé à soutenir les anciens combattants, Stevie Nicks a fondé la Stevie Nicks Soldiers Angel Foundation, dans le but d'aider les militaires blessés grâce à la musique. Depuis 2004, elle a rendu visite à de nombreux anciens combattants dans des hôpitaux, leur offrant des iPods préchargés pour remonter leur morale. Son dévouement lui a valu le prix de l'USO pour réalisation exceptionnelle en 2015. Elle soutient aussi plusieurs associations, dont la Croix-Rouge et les Special Olympics. Le parcours de Nicks n'a pas été sans difficulté. Elle a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépendance, révélant qu'une consommation excessive de drogue lui avait autrefois causé un trou de la taille d'une pièce de 10 centimes dans le nez. Une relation tumultueuse avec son camarade de groupe Lindsey Buckingham a conduit au départ de ce dernier de Fleetwood Mac en 2018, une décision que Nicks a soutenue en raison des tensions persistantes. Nicks apprécie les plats simples et réconfortants, privilégiant souvent la cuisine américaine classique. Connue pour son style bohème, elle privilégie les jupes longues, les châles et les bottes à plateforme, créant ainsi un look emblématique qui mêle mystère et élégance rock. Grand amoureux des animaux, Nicks a partagé sa vie avec plusieurs animaux de compagnie, dont des Yorkshire Terriers. Son lien avec ses chiens est fort, elle les voit comme des membres de sa famille. Nicks chérit sa collection de châles, chacun ayant une signification personnelle. Elle accorde également de la valeur à ses journaux intimes, qui retracent le parcours de sa vie, et elle a un faible pour les bijoux uniques qui complètent son style distinctif. Cependant, ce sont ses liens avec les personnes qui font partie de sa vie, que ce soit par l'amour, l'amitié ou la collaboration, qui révèlent les aspects les plus personnels de l'histoire de Stevie. Relations et liens. L'une des relations les plus emblématiques et complexes de Stevie était avec Lindsey Buckingham. Ils ont commencé comme un duo musical, mais leur romance est devenue centrale lorsqu'ils ont rejoint Fleetwood Mac. Des chansons comme Silver Springs et Go Your Own Way, issues de leur passion, prouvent que le chagrin d'amour inspire des œuvres intemporelles. Stevie avait aussi un lien profond avec Don Henley des Eagles. Leur duo, Leather and Lace, n'était pas seulement un succès en tête des charts, c'était le reflet de leur lien à la fin des années 70. Il y avait aussi Joe Walsh, que Stevie a un jour décrit comme le grand amour de sa vie. Leur relation était intense, mais le chaos de leur vie de rockstar a fini par les séparer. La vie de Stevie a brièvement changé lorsqu'elle a épousé Kim Anderson, le veuf de sa meilleure amie Robin. C'était une décision prise dans le chagrin, et même si le mariage n'a pas duré longtemps, cela témoignait de la profonde loyauté et de l'amour de Stevie. Le lien de Stevie avec son jeune frère, Christopher, reste un point d'ancrage solide dans sa vie.
L'épouse de Christopher, Laurie, a rejoint Stevie comme choriste, maintenant la famille proche sur le plan personnel et professionnel. Et puis il y a Christine McVie, l'âme sœur de Stevie dans Fleetwood Mac. Leur amitié dépassait la musique, un soutien indéfectible et une vraie camaraderie dans une industrie dominée par les hommes. La disparition de Christine en 2022 a laissé un vide dans la vie de Stevie, un vide qu'elle a ouvertement pleuré. Ces dernières années, Stevie a trouvé une âme sœur en Harry Styles. Tous deux ont partagé la scène et une admiration mutuelle, Harry la présentant comme son héroïne et Stevie louant son talent artistique. Leur lien traverse les générations, prouvant que son influence ne connaît aucune limite. Mais au-delà de ces relations, les maisons de Stevie reflètent les espaces créatifs et introspectifs qui ont soutenu sa vision artistique. Immobilier. À la fin des années 1970, Nix a acquis une demeure de style espagnol datant de 1927, nichée dans les collines d'Hollywood. Cette résidence de 356 mètres carrés comptait 4 chambres, un patio isolé et une piscine privée. C'est entre ces murs qu'elle a écrit de nombreuses maquettes, l'ambiance de la maison nourrissant son esprit créatif. La propriété, riche en histoire, a été mise en vente en 2013, offrant un aperçu des débuts de sa brillante carrière. Au milieu des années 1990, Nix résidait dans un manoir de style méditerranéen à Los Angeles. Cette vaste propriété présentait de hauts plafonds, des parquets en bois sombre, et était ornée de lustres anciens et de tapisseries reflétant son esthétique bohème. La propriété disposait aussi d'un studio d'enregistrement moderne, lui offrant la possibilité de créer de la musique chez lui. En 1995, elle a vendu cette résidence à l'acteur George Clooney, qui l'a ensuite revendue en 2024, soulignant ainsi le charme intemporel de la maison. La résidence actuelle de Nix est située dans le quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles. Cette maison luxueuse s'étend sur plus de 7000 pieds carrés comprenant 4 chambres et 5 salles de bain. La propriété offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique, avec des équipements tels qu'une piscine et un jacuzzi, offrant un environnement serein qui complète ses activités artistiques. En dehors de la Californie, Nix possède une résidence dans sa ville natale de Phoenix, en Arizona. Cette maison lui sert de refuge personnel, lui permettant de se reconnecter à ses racines et de trouver l'inspiration loin de l'agitation de la vie urbaine. Alors que ces maisons sont imprégnées d'histoire, l'approche de Stevie en matière de véhicules reflète une élégance plus discrète, avec quelques moments mémorables au fil du temps. Véhicules et voitures. Concernant les véhicules, Stevie Nicks ne possède pas de collection tape à l'œil comme d'autres rockstars. En fait, elle n'a jamais été du genre à exhiber des biens matériels comme des voitures de luxe ou des yachts. Au lieu de cela, c'est son style iconique et sa présence éthérée qui la distinguent. Cela dit, elle a vécu des moments mémorables avec des véhicules, comme la Chevrolet Chevelle avec laquelle elle a posé lors d'une célèbre séance photo en 1975. Qui pourrait oublier son histoire sur Don Henley, qui avait affrété un Learjet rouge canneberge pour la chercher. Un geste qui a laissé une impression durable. Bien que Stevie n'ait peut-être pas un garage rempli de supercars ou une flotte de jets privés, son approche discrète ne fait qu'ajouter à son charme énigmatique. Pourtant, même après toutes ces années, Stevie reste une force vitale dans la musique et dans la vie, évoluant sans cesse tout en restant fidèle à son essence. Mode de vie actuel. À 76 ans, Stevie Nicks reste une figure incontournable de la musique. En 2024, elle s'est lancée dans une tournée en tête d'affiche à travers le Royaume-Uni et l'Europe, interprétant ses titres solos emblématiques ainsi que les classiques de Fleetwood Mac. Malgré des revers, dont une opération à la jambe, elle est revenue sur scène, prouvant sa résilience. Stevie continue de collaborer, co-tête d'affiche avec Billy Joel lors de la tournée Two Icons One Night, avec un grand concert au MetLife prévu pour 2025. Personnellement, elle est profondément réfléchie, surtout après la perte de sa chère amie Christine McVie, ce qu'elle a dit marquer la fin de Fleetwood Mac en tant que groupe. Son influence perdure à travers les générations, mise en avant par son lien avec Taylor Swift et l'admiration pour sa résilience. L'esprit inébranlable et l'art de Stevie garantissent que son héritage reste intemporel. Qu'as-tu trouvé de plus surprenant ou instructif dans cette plongée approfondie dans la vie de Stevie Nicks ? Exprime tes idées en commentaire. Si tu as apprécié cette vidéo, nous pensons que tu aimeras l'une de celles qui s'affichent maintenant à l'écran. Pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.